911. What is your emergency? Someone followed me and my brother home from school. Our parents are not home. Have you seen this person before? No. Can you please send help? Where are you now? At home, in the living room. I'm looking out the front window. The tall man is scaring us. Where is this guy? In front of the house. What is he doing? He's standing behind a tree. He's very tall. Help us. I'm scared. What was that? I don't know. The lights went out. I'm scared. Help is on the way. Oh my god, oh my god, oh my god. What's happening? He's looking at me. He has no face. His face is gone. Calm down. Does he have a mask on? No. He's coming. He's coming. Calm down. Help is on the way. As long as he's outside and you're inside, you'll be fine. Describe him to me. He has a suit on and a tie. He's very tall. He has long arms. He's bald. I'm scared. Be brave, okay? I want you to be strong right now. It's going to be fine. I'm here with you. I'm coming. How's your brother doing? He's not doing anything. He's acting strange. What is he doing? Staring. He's staring at me. Is he scared? No, he's not saying anything. How old is he? 9. What is the tall man doing now? What's the matter? He's in front of the window, facing me. Back away from the window, get your brother, go into the restroom, and lock the door. Young lady, are you okay? Hello? Are you there? Hello? Young lady, are you okay? I'm fine now. I'm not scared anymore. The tall man just wants to play. He's my friend. Where is he? They're with me now. They're safe. Who are you? She will be missed. Sir, please don't do this. I see you, operator. You're scared. I feel your worries and your doubts. The one you call Sarah will be mine too. How do you know my daughter's name? Goodbye. Hello? Hello? Fuck, I gotta get home. Un appel 911 à vous glacer les seins. Et pourtant, rien ici n'est réel. Slenderman, ce monstre né d'Internet. Bonjour et bienvenue dans sa légende. Le Slenderman, créature cauchemardesque et mystérieuse, devenue un phénomène culturel fascinant. Apparu sur un forum d'images en 2009, il s'est répandu rapidement sur Internet, captivant l'imagination du public et nourrissant une véritable légende urbaine. Il prend naissance sur le forum Something Awful en 2009 lors d'un concours d'images paranormales. Son créateur, Erik Knudsen, alias Victor Surge, eut un jour l'image de cette silhouette élancée,
dépourvu de visage, et vêtu d'un costume noir, s'affublant de tentacules sombres. Il voulait une créature qui inspire l'angoisse, capable de se mouvoir dans la pénombre et à la démarche dégingantée. Il désirait qu'elle prenne toujours naissance dans des environnements naturels, où s'accompagnaient des légendes racontant des histoires d'enlèvement d'enfants. Eric, que nous nommerons Victor Surge dans ce documentaire pour faire honneur à son travail, a créé un véritable mythe autour de ce personnage. C'est grâce à ses manipulations d'images originales, et particulièrement lugubres, que le Slenderman prend réellement toute sa hauteur. Victor va même jusqu'à créer des extraits de journaux et des histoires originales sur sa créature. Il lui façonne une véritable légende. Le Slenderman a le pouvoir de provoquer une amnésie et un comportement paranoïaque chez les personnes. Il est souvent représenté tapis dans les forêts ou traquant des enfants. Victor désirait que son personnage ait des caractéristiques au croque-mitaine. Son point fort est de conduire ceux qui le traquent au bord de la démence, voire même au-delà. En outre, il façonne des parties de documents d'Optic Nerve sur le forum de Something Awful afin de produire un effet de masse sur les adeptes du surgisme. Sans Victor et son imagination débordante, les surgistes n'auraient jamais vu le jour. Quand j'ai commencé à créer les messages et les photos, J'étais juste impressionné que les personnes dans le fil de discussion pensaient que c'était vraiment cool et intéressant. Et personne ne semblait s'attendre vraiment à ce que ça aille au-delà du forum. Il y a même quelqu'un sur le forum qui a fait une remarque. « Oh, ne serait-ce pas marrant si nous les publions et que les gens pensaient qu'il était réel parce que c'est tellement intéressant et unique. Et vous savez, étrange. » Et puis, quelques autres personnes ont commencé à publier leurs propres posts sur le Slenderman. Et puis, en quelques semaines, les gens étaient juste... Vous savez, j'ai commencé à les distribuer et à faire plus de Slenderman. La mythologie du Slenderman s'est développée tout de suite, quelques semaines après sa création. Il est facile de décrire son apparence et peut-être son mode opératoire. Mais décrire ses motivations, c'est comme impossible, parce que c'est tout le problème. C'est une créature en open source, vous pouvez lui attribuer n'importe quel trope ou tout ce que vous trouvez effrayant. Et je pense que c'est une partie de son attrait pour un public de masse. Lorsque l'on pense à la physicalité de Slenderman, les forêts sont souvent des endroits très effrayants et flippants. Elles jouent un rôle énorme. Beaucoup d'horreur, de nombreuses histoires de fantômes, etc. Mais je voulais aussi qu'il apparaisse n'importe où. Comme si vous pouviez être dans un ascenseur au milieu d'un environnement urbain et qu'il pouvait être toujours là. Il pourrait y avoir un parc dans une ville que vous connaissez et il peut y apparaître. Vous pouvez être dans un cadre rural isolé au milieu, disons, de l'Indiana et il serait là. Le concept du Slenderman est devenu rapidement populaire auprès des internautes. Sa familiarité visuelle et son ambiguïté ont permis à chacun d'imaginer sa propre interprétation, contribuant à sa popularité. Des forums se sont alors multipliés sur le net, approfondissant sa mythologie et développant son univers. Son côté horrifique permit au Slenderman d'entrer dans les histoires dédiées au fantastique et de creepypasta. De nombreux récits et contes furent partagés en ligne, nourrissant l'imaginaire collectif. Sa nature indéfinie et sa capacité à s'adapter aux différentes histoires lui ont permis de se répandre facilement aux quatre coins du globe et d'inspirer les utilisateurs à imaginer différents variants. Ce fut l'avènement d'un phénomène planétaire. Sa popularité a alors donné naissance à des œuvres littéraires. En 2012, Tim Waggoner, à qui nous devons Deep Like the River, rédige une nouvelle fantastique nommée tout simplement Slenderman. 2 ans plus tard, c'est au tour de Chloé Noël de se lancer dans le roman également nommé Slenderman. En 2015, David Shaw publie Slender. Mais c'est en 2022, avec le true crime de Kathleen Hall, Slenderman, A Tragic Story of Online Obsession and Mental Illness, que le grand public s'intéresse à sa légende. Il découvre alors des œuvres qui exploitent l'atmosphère mystérieuse et terrifiante du Slenderman en approfondissant son histoire et ses motivations, y compris dans le domaine psychologique et l'impact
que cette légende produit sur la jeunesse. Le succès du personnage a naturellement conduit à des adaptations cinématographiques. De 2009 à 2014, la web-série Marble Hornets a connu un réel succès auprès des utilisateurs de YouTube. Les géants de l'audiovisuel, sentant le bon filon, ont alors sorti en salle le film Slender Man en 2018. Il fut particulièrement bien accueilli par la critique et par les fans. Où est ma fille? On ne disparaît pas comme ça. Il te rentre dans la tête. Comme un virus. Et il en a été de même dans le domaine du jeu vidéo. Dès 2012, l'ampleur du phénomène est telle que les concepteurs s'arrachent le concept. Slender, The Height Page, a été l'un des premiers titres à tirer profit de la créature. Son atmosphère oppressante, constituée d'une histoire simple mais efficace, ont contribué à son succès commercial. Rapidement, d'autres jeux ont suivi en conservant un gameplay simple et une ambiance terrifiante. Slender Man, The Eight Page 2, connut le même succès que son grand frère, puis Slender, The Arrival en 2013, suivi en 2016 par Slender Man Origin. Toutefois, tous n'ont pas rencontré un succès à la hauteur des espérances des concepteurs. Ce fut le cas avec Slender Man, Must Die, Survivor, sorti en 2020. L'échec commercial fut cuisant pour le Slender Man. Oh shit! Bien qu'il semble que sa notoriété dans les jeux vidéo soit passée, dans le registre musical, il en est tout autre. Il a inspiré de nombreux compositeurs adeptes du horrorcore et ou de la creepypasta. Des artistes tels que The Living Tombstone ont créé des morceaux musicaux évoquant l'atmosphère sombre et angoissante de la créature. D'autres artistes tels que Danny Cleve, Nox, Midnight Syndicate ou encore Zip Zipper, pour ne citer qu'eux, ont conçu des chansons sur le Slender Man sur des notes enfantines, telles que des berceuses sur fond de boîte à musique. Slender Man, all the children try to run. Slender Man, to him it's part of the fun. Slender Man, dressed in darkest suit and tie. Slender Man, you most certainly will die. Toutefois, bien qu'il ne s'agisse que d'une légende créée de toutes pièces par Victor, elle a eu plus qu'un impact culturel. Le Slender Man s'est invité dans le réel. C'est tragiquement que le 31 mai 2014, deux adolescentes du Wisconsin, Anissa Weier et Morgan Geyser, toutes deux alors âgées de 12 ans, ont agressé une de leurs amies, Peyton Lettner. Elles l'ont attirée dans les bois et l'ont poignardée 19 fois. Elles ont déclaré avoir été influencées par le Slender Man. Par chance et par son courage, Peyton a survécu à cette attaque. Anissa et Morgan furent quant à elles déclarées non coupables pour cause de maladie mentale, mais incarcérées dans un établissement spécialisé. Cet événement marquant a remis en question l'impact des légendes urbaines sur la réalité et la psychologie des adolescents. He'd come from another county because of the plethora of pre-trial publicity. Sa popularité était telle qu'il a été classifié dans les registres du ACP Foundation, sous le nom de ACP 582. Beaucoup de jeunes adultes pensent qu'il s'agit d'une réelle fondation qui traque les créatures surnaturelles. Cet impact psychologique sur la psyché de l'adolescent est une véritable sonnette d'alarme auprès des autorités américaines. John Egerhoff, ancien agent du FBI, conseille aux parents de garder une trace des habitudes de navigation de leurs enfants et de les éduquer sur les différences entre le bien et le mal.
Aucune action juridique n'a été envisagée pour préserver la santé mentale des enfants face à la montée du phénomène horreur creepypasta sur le net. Shaira Chase, professeure d'art médiatique à l'Université de Géorgie, a assuré que les histoires horrifiques n'étaient pas dangereuses et qui, au contraire, amélioreraient la capacité imaginaire des écrivains. Cependant, rappelons-nous que Victor a créé un personnage qui avait pour but de traquer ses victimes, à savoir des enfants, et de les pousser au bord de la folie, de la démence, et peut-être au meurtre. Est-ce que Victor Surge n'aurait pas créé un véritable monstre qui, avec toute cette énergie collective, est passé du monde virtuel à quelque chose de plus vivant? Qu'en pensez-vous? Le Slenderman est un personnage fascinant qui a transcendé son origine internet pour devenir un phénomène culturel à part entière. Sa présence dans la littérature, le cinéma, les jeux vidéo et la musique est la preuve de sa popularité et de son influence durable. La légende du Slenderman continue de captiver l'imagination du public, nourrissant à la fois la peur et la fascination pour l'inconnu. Au revoir et à bientôt.